soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de tout l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes réunis pour prier pour le pape Léon, qui est sur nos terres, qui est en Afrique, qui est en Algérie, afin que ces visites soient toujours des visites qui donnent des fruits d'abondance, d'espérance, de foi, de charité et de communion entre tous les chrétiens, entre tous les hommes. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, nous t'en prions. Fais-nous proclamer la puissance déployée dans la résurrection du Seigneur. Nous avons reçu les prémices de sa grâce. Rends-nous capables d'en saisir la plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite, ordinaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et emporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé
afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, depuis hier, on est en train de lire l'évangéliste Jean, Jean chapitre 3. Oui, on nous parle de renaître de nouveau par l'eau et l'Esprit Saint. Renaître, chers frères et sœurs, il ne suffit pas d'être seulement baptisé. Il suffit d'être converti. Il suffit que nos actes, nos paroles témoignent vraiment qu'on est des hommes et des femmes baptisés, qu'on est des hommes qui croient ou qui ont Dieu dans leur vie. Il faut maintenant que nos actes puissent rendre témoignage, puissent maintenant amener les uns et les autres vers Dieu notre Père. Oui, il faut changer notre cœur pour changer de vie. Il faut changer nos attitudes, nos actes. Il faut changer notre manière de parler, de voir les choses, de savoir que Dieu, qui est l'origine de tout bien, est toujours dans notre vie et il est toujours présent. Si nous croyons, nous devons déjà chercher les choses du ciel. Comme le dit, si vous êtes nés, cherchez les biens du ciel où le Christ demeure. On se dit chrétien, on se dit baptisé, mais on revient dans les mêmes pratiques. On revient à être des scandales pour les uns et les autres. Et Jésus nous avertit. Malheur à celui qui sert de scandale à un de ses petits. Il vaut mieux qu'on lui mette au cou une pierre et qu'on le jette dans la mer. Si on est chrétien, si on a accepté la foi catholique, apostolique, romaine, si nous croyons et nous avons renoncé les œuvres de Satan, les œuvres du malin, pourquoi donc nous ne voulons pas marcher dans la lumière qui est le Christ? Pourquoi on a si mal à sortir des ténèbres des péchés à la lumière, à la vie des enfants de Dieu? Nous sommes baptisés. Et si nous sommes nés de nouveau, il faut aussi que notre cœur, nos paroles, nos actes changent ou témoignent de Dieu dans notre vie. Si nous, chrétiens, nous ne témoignons pas de la proximité de Dieu dans la vie des hommes, et c'est d'ailleurs ce que le pape Léon fait, ou tous les papes ont fait quand ils font des voyages apostoliques, ou actuellement il est en Algérie. C'est ça la proximité. On doit amener Dieu vers les hommes et les hommes vers Dieu. Notre vie doit témoigner qu'on a vraiment connu le Christ. Et donc, chers frères et sœurs, il faut naître de nouveau.
Comment donc un homme peut naître de nouveau s'il est déjà grand? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Non, Nicodème. Il faut naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il faut accepter le baptême. Et chers frères et sœurs, le baptême, ce n'est pas un diplôme. Le baptême, quand on est baptisé, ça ne veut pas dire, bon voilà, on est baptisé et puis c'est fini. Mais le baptême doit aller ensemble avec une vie nouvelle, avec des modes de vie nouveaux, avec des attitudes nouvelles dans notre vie. Qu'on sache qu'à partir du jour où je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, je suis oint par l'Esprit Saint. Et on m'a donné la lumière, cette bougie le jour de mon baptême. Je dois marcher dans la lumière que le Christ. Je dois aussi aider les uns et les autres à pouvoir marcher dans cette lumière-là. Moi, en premier, je dois faire ce chemin. Il faut qu'on sache marcher. Il faut qu'on sache abandonner les œuvres de ténèbres, les œuvres de ténèbres, de sombres, pour sortir à la lumière. Oui, chers frères et sœurs, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il s'en va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit Saint. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous fait le baptême. Voilà les grâces que nous recevons le jour du baptême. Être né de nouveau. Le Seigneur nous purifie, nous lave de nos péchés et nous appelle à une mission. Il nous appelle à nous aussi être des gens qui témoignent de son nom, qui non seulement acceptent le baptême, mais que ce baptême puisse aller avec un changement de vie, un mode de vie différent, des paroles différentes, barrées de nos cœurs, des envies, des mauvaises pensées, peut-être des rancunes, et toujours être dans la joie, témoigner de cette joie-là du chrétien. Mais le second enseignement dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans notre vie, nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que nous-mêmes peut-être nous n'avons pas espérées. Il faut savoir regarder le crucifié. Il faut qu'on sache regarder celui qui est crucifié, celui qui a toujours ses bras ouverts sur la croix, celui qui est mort pour toi et pour moi. Il faut qu'on sache dans les moments les plus difficiles que Dieu est passé par là et les moments de difficulté ne sont pas éternels. C'est toujours un passage, c'est comme la Pâque. Il faut passer de cette réalité-là à la vie éternelle. Il faut savoir que cette vie n'est pas définitive. On passera tous à la vie éternelle. Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tous vers moi. Le Seigneur nous l'a dit. Ayons toujours confiance. Mettons toute notre confiance dans le Seigneur et n'ayons pas peur de toujours regarder le crucifié. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, regardons toujours le Christ crucifié et sachant que la mort n'a pas le dernier mot, sinon la vie, que les difficultés, les problèmes par lesquels nous passons sont que passagers. Dieu, seul Dieu suffit, nous a dit Sainte Thérèse. Que Dieu lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève et qu'on puisse toujours être des hommes et des femmes, toujours qui, après avoir reçu le baptême, témoignent de l'amour de Dieu dans notre vie, dans nos vies, et surtout qu'on sache toujours regarder le Christ qui est sur la croix, qu'on sache toujours regarder le crucifié quand nous passons par des moments difficiles, quand nous passons par des problèmes. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Qu'on trouve toujours soulagement, réconfort dans le Seigneur qui nous appelle toujours à sa suite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique,
pour le pape Léon, pour son voyage apostolique, afin qu'elle soit remplie d'espérance, qu'elle donne beaucoup de fruits à cette terre-là. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens qui se cachent, pour les chrétiens qui n'ont pas encore ce courage d'évangéliser, afin qu'ils se rappellent de leurs promesses, qu'ils prennent toujours courage dans le Seigneur qui nous appelle toujours à sa suite. Pour ceux qui sont éloignés de la Sainte Table, afin qu'ils règlent leur situation irrégulière et s'approchent toujours de Dieu qui nous invite. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les couples, pour les jeunes couples, pour les couples qui cherchent la grâce de l'enfantement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans les moments d'angoisse, dans les moments de désespérance, dans les moments de ténèbres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils prennent en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, lui confie ses projets, aux intentions de Dedavi Ramatou qui prie et demande assistance et protection sur sa vie, aux intentions de Vivian qui prie pour son frère Gauthier, aux intentions de Bénédicte Tibi, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, prie pour les études de ses enfants, aux intentions de Patrick et Aïssa qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, aux intentions de Madame Bernadette Caboret qui prie pour les malades, les veuves et les orphelins, aux intentions de Ambroise Gologo qui prie et demande la protection sur toute la famille Gologo, aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Laetitia Kenny afin qu'elle ait un emploi, aux intentions de Christine Mendy qui prie pour Anne-Thérèse Ndiaye, prie pour son mari, aux intentions de Virginie, aux intentions de Michel Claude qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour avoir la paix dans son cœur, la paix dans sa vie, aux intentions de René qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Bijou Lelo, aux intentions de Samantha Gabelli, aux intentions de Bertil Connette, aux intentions de Maman Aïssa Kanti Amélie, aux intentions de la famille Barreau qui rend grâce à Dieu pour la guérison de Maman Alice, aux intentions de Méline, aux intentions de Solange Adoa qui prie et demande santé, aux intentions de Diane, Sandra, Wenji Monkam, aux intentions de Eric Olivier Kwao, aux intentions de Jeannette qui prie pour Pascaline et Dieudonné. Que le Seigneur, lui qui est bonté, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on prenne conscience et qu'on soit toujours des témoins, qu'on soit des évangélisateurs de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à la mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Paul Nguessan, de Elisabeth Chonon, de Cécile Catherine Nguessan, de Hélène Kameni Djambo, de Jean-Paul Okala Ndongo, de Aimé Joseph Kambere,
de maman Adjo Catherine, épouse Yao, de Florentin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.